Tous les catcheurs de la WWE doivent prendre soin d'eux et préserver leur image. Si vous passez à la télévision toutes les semaines, vous devez avoir une bonne image, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le supposer, les catcheuses sont plus nombreuses à avoir eu recours à la chirurgie plastique que les catcheurs, mais cela ne veut pas dire que les hommes ne le font pas aussi. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux catcheurs de la WWE qui ont eu recours à la chirurgie esthétique. You can look, but you can't touch. Les Bella Twins sont considérées comme les deux plus belles femmes à avoir évolué sur un ring de la WWE, et les deux sœurs ont eu recours à la chirurgie esthétique. Nikki Bella a été transparente au sujet de son opération d'augmentation mammaire, dont elle a parlé dans l'émission de télé-réalité Total Diva en 2012. Elle a révélé qu'elle avait subi l'intervention pour améliorer sa confiance et son estime de soi à l'intérieur et à l'extérieur du ring et pour se sentir plus confiante dans son corps. Elle a estimé que c'était important, compte tenu de son personnage public et de sa carrière dans le divertissement et le catch professionnel. Brie Bella, la sœur jumelle de Nikki, a également subi une augmentation mammaire. Elle a indiqué que les producteurs de la WWE lui avaient suggéré de subir cette intervention. Les talents ne sont pas les seuls à avoir subi une intervention chirurgicale. Stephanie McMahon, ancienne directrice de la WWE et catcheuse, a admis avoir eu recours à la chirurgie d'augmentation mammaire. Elle a discuté publiquement de sa décision lors d'un podcast avec Chris Jericho en 2015, alors que Y2J faisait encore partie de la compagnie. Chris Jericho avait invité Stephanie dans son podcast sur le WWE Network. Alors que la paire se remémorait des moments mémorables qu'ils ont partagés à la télévision, Stephanie a parlé de sa décision de se faire poser des implants mammaires, expliquant comment elle pouvait enfin se regarder dans le miroir et être heureuse de son apparence après coup. Je lisais les commentaires sur Twitter à propos des 10 questions que vous devriez me poser, et il y avait beaucoup de détracteurs qui mentionnaient ma chirurgie d'amélioration mammaire ou d'augmentation. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'étais plus lourde. Puis j'ai perdu du poids, et je n'avais pas confiance en mon apparence. C'est moi qui ai décidé de me faire opérer, et je suis fière de ce que j'ai fait. Stephanie McMahon a également révélé qu'elle n'avait jamais été contrariée par les signes des fans jusqu'à ce qu'elle en voie un au début de sa carrière qui laissait entendre que ses seins étaient tombés, ce qui l'a poussée à se faire opérer. Pendant leur Latitude Era, Stephanie s'est même sentie suffisamment sûre d'elle pour intégrer son opération des seins dans les intrigues et les segments. Chaque fois que le sujet de sa chirurgie mammaire était abordé sur le ton de la plaisanterie lors des réunions créatives, Stephanie insistait pour que l'on en parle à la télévision, car elle pensait que cela permettrait de rehausser le prestige de Chris Jericho. Ces grossissements ont été mentionnés pour la première fois lors de l'émission Raw is War en 2001, Jericho se moquant de la rapidité avec laquelle sa poitrine s'était développée. Sur le Titantron, Y2J a fait une comparaison entre une Stephanie moins riche la semaine précédente et une autre après l'opération. Jericho s'est adressé à la foule en délire. Il semble que notre petite princesse milliardaire ait grandi au cours de l'année écoulée. En tout cas, à 2 endroits bien précis. Que les corps touchent le sol, je dirais que les nichons touchent le sol. Steph avait raison, Jericho est devenu populaire. Tout cela grâce à ses seins. Mais comme nous l'avons dit au début de la vidéo, il n'y a pas que les catcheuses qui ont eu recours à la chirurgie esthétique. Plusieurs catcheurs WWE masculins ont eu recours à la chirurgie esthétique pour modifier leur apparence. Le Big Show, également connu sous le nom de Paul White, a eu une longue carrière à la WWE, marquée par sa taille et sa force immense. Aujourd'hui, la WWE donne de nombreux conseils à ses talents sur la manière d'améliorer leur santé et leur bien-être en leur proposant les meilleures installations et les meilleurs entraîneurs. Cependant, il y a quelques années, la liposuction, aspiration chirurgicale de petites zones de graisse sur le corps, était étrangement une option. Dans un épisode du podcast Something to Wrestle avec Bruce Prichard, ce dernier a évoqué le fait que Big Show avait choisi de subir plusieurs traitements de liposuction avant de faire ses débuts à la WWE lors du massacre de la Saint-Valentin. Je pense que Big Show a subi de nombreuses liposuctions après avoir quitté la WCW juste avant de rejoindre la WWE. Je pense que Big Show cherchait un raccourci. Franchement, c'est ce que je pense. Je pense qu'il cherchait un moyen d'arriver, d'avoir l'air en forme et de faire ça au lieu de s'entraîner. Regardez-le maintenant. Mon Dieu,
Il ressemble à un Superman géant avec des abdos. C'est fou. Mais Big Show cherchait une solution rapide. Il n'était pas en forme quand il est arrivé. Il n'avait pas fait d'exercice depuis longtemps. Bruce a également parlé dans son podcast du retour de Paul Bearer en tant que manager de l'Undertaker en 2004. La WWE n'avait aucune idée des problèmes de poids de Paul Bearer lorsqu'elle l'a contacté pour la première fois. Pesant 238 kilos, Paul Bearer et la WWE ne savaient même pas s'il pouvait monter les marches du ring. La compagnie a donc décidé de lui payer une liposuction, ce qui lui a permis de perdre 55 kilos avant WrestleMania 20, où Taker a affronté son frère Kayfabe Kane. En parlant de catcheurs masculins qui ont subi une intervention chirurgicale et une liposuction, The Rock, l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du catch et l'un des acteurs les mieux payés à Hollywood aujourd'hui, a également subi une intervention chirurgicale pour corriger la gynécomastie, une condition caractérisée par l'augmentation du tissu mammaire masculin. Cette intervention, communément appelée chirurgie de réduction mammaire, était nécessaire parce qu'aucun exercice ou régime ne pouvait résoudre le problème pour lui. Dwayne Johnson a parlé ouvertement de sa décision, soulignant qu'en dépit de son programme de remise en forme rigoureux, si vous le suivez sur Instagram, vous savez que la rigueur est un euphémisme, il luttait contre cette affection et a décidé de recourir à une intervention chirurgicale pour améliorer l'aspect de sa poitrine et renforcer sa confiance en lui. Cette procédure l'a aidé à conserver son apparence musclée et intimidante, contribuant à ses carrières de catcheur et d'acteur. La chirurgie de la gynécomastie consiste généralement à retirer l'excès de tissu mammaire et de graisse, souvent à l'aide de techniques de liposuction et d'excision. L'opération de The Rock a été réalisée pendant qu'il était catcheur, ce qui a ajouté de la complexité à sa profession et sa condition physique. Sa franchise à l'égard de l'intervention a contribué à la déstigmatiser, encourageant de nombreux hommes confrontés à des problèmes similaires à envisager des solutions médicales sans honte. Test a également été opéré pour une gynécomastie, comme The Rock. Cette procédure l'a aidé à obtenir le physique souhaité pour sa carrière de catcheur. Revenons-en aux femmes. Sunny, l'une des premières divas de la WWE, a subi une augmentation mammaire pour améliorer son apparence, ce qui était une procédure courante chez les catcheuses à son époque. Cette chirurgie faisait partie de ses efforts pour maintenir une image glamour dans le monde compétitif du catch professionnel. Sunny a également opté pour la liposuction afin de sculpter son corps et d'obtenir une apparence plus tonique. Sunny a également eu recours à des produits de comblement du visage pour lutter contre le vieillissement naturel et paraître plus jeune. Ces traitements non chirurgicaux sont courants chez les célébrités et contribuent à réduire les rides, ce qui leur donne une apparence plus jeune. De même, Maryse, ancienne catcheuse WWE, personnalité occasionnelle à l'écran et épouse du Miz, a ouvertement parlé de son augmentation mammaire. Elle a choisi cette intervention pour améliorer sa silhouette, conformément à l'image qu'elle souhaitait projeter sur le ring et en dehors. Cette procédure l'a aidée à conserver ses courbes et son apparence attrayante, ce qui est important pour ses rôles dans le catch et le divertissement. Outre l'augmentation mammaire, Maryse a eu recours au Botox et à d'autres produits de comblement. Le Botox aide à réduire les rides en paralysant temporairement les muscles, tandis que les produits de comblement ajoutent du volume à des zones telles que les joues et les lèvres. En parlant de belles et talentueuses catcheuses blondes, Dana Brooke a subi une augmentation mammaire pour améliorer son apparence physique. Cette chirurgie lui a permis d'obtenir une silhouette plus voluptueuse, souvent souhaitée dans le catch professionnel, où une présence physique frappante peut être un atout important et vous aider à aller plus loin dans votre carrière. Mais ce n'est pas tout. Dana Brooke a également subi une rhinoplastie, une intervention chirurgicale visant à remodeler le nez. Cette intervention peut être réalisée pour des raisons esthétiques ou pour corriger des problèmes respiratoires. Pour Dana Brooke, la rhinoplastie a permis d'affiner les traits de son visage, en rendant son nez plus proportionnel au reste de son visage. Comme beaucoup de ses pairs, Dana Brooke utilise le Botox et les produits de comblement pour paraître plus jeune. Alexa Bliss, l'une des catcheuses les plus en vue de ces dernières années, a également subi une augmentation mammaire. Alexa a été transparente sur sa décision, citant le besoin de confiance en soi et de satisfaction personnelle comme ses principales motivations. Elle a expliqué qu'elle avait subi l'opération avant de commencer sa carrière à la WWE, car c'était quelque chose qu'elle désirait depuis longtemps. Alexa Bliss
a souligné que sa décision était personnelle et qu'elle n'avait pas été influencée par des pressions extérieures de l'industrie. Alexa a également parlé de ses problèmes d'image corporelle et de troubles alimentaires et a expliqué que l'opération l'avait aidée à se sentir plus sûre d'elle et de sa peau. Sa franchise sur ces questions l'a rendue sympathique aux yeux de ses fans qui souffrent de la même insécurité. En parlant de quelqu'un qui a inspiré les femmes du monde entier, la 9e merveille du monde, Chyna, connue pour son rôle de pionnière au sein de la WWE, a subi plusieurs opérations de chirurgie plastique au cours de sa carrière. Son augmentation mammaire a amélioré son physique, correspondant à son puissant personnage de catcheuse. En outre, elle a subi une opération de reconstruction de la mâchoire, qui a adouci les traits de son visage, conformément à son désir de se lancer dans la comédie et le mannequinat après sa carrière à la WWE. Ses interventions ont été publiquement reconnues et documentée dans son autobiographie et ses interviews. La chirurgie de la mâchoire n'est pas anodine. Elle entraîne beaucoup d'inconfort et de désagréments, surtout si la mâchoire est fermée par un fil. Désireuse d'adoucir son apparence au début de sa carrière pour la faire progresser, Chyna a pris congé de la WWE en 1999 pour se faire refaire les seins, le nez et la mâchoire afin de paraître plus féminine, ce qui lui a posé de nombreux problèmes tout au long de sa vie. Le nouveau look de Chyna l'a transformée en sex symbol, bombardant des superstars masculines et féminines un jour et posant en bikini sur la plage le lendemain. Elle a changé l'image des femmes dans le catch professionnel pour le meilleur. En 2000, elle a même fait la couverture de l'un des numéros les plus vendus de Playboy. Chyna a continué à se faire opérer, à être obsédée par son apparence et a payé plus de 80 000 $ de chirurgie plastique jusqu'à sa mort en 2016. Cette dernière pourrait vous surprendre étant donné qu'elle a un look plus naturel, mais Renee Young, elle aussi, n'a pas hésité à faire savoir au monde entier qu'elle avait eu recours au Botox. Dans son podcast Regular Girls, l'ancienne présentatrice de WWE Backstage a parlé de son expérience en la matière. « Je n'ai jamais regardé en arrière, à l'exception de la fois où le type m'a fait du Botox sous les yeux, et cela m'a fait peur. J'ai cru que je devenais aveugle, mais en fait, mes yeux ne se fermaient pas complètement parce qu'ils étaient ouverts par le Botox. Ce n'était pas une bonne expérience, mais je l'ai surmontée et elle a disparu. Je vais bien. » Renee Young a poursuivi en disant que sa mauvaise expérience avec le Botox n'était heureusement qu'un cas isolé, et qu'elle soutenait toute personne essayant d'aider à la prévention des rides. Qui s'en soucie? Si c'est ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir, et si vous ne le voulez pas, alors vous savez quoi? Vivez votre propre vie dans votre visage, dans votre peau. Quoi qu'il en soit, c'est toujours plus sain que le visage de son conjoint, Jon Moxley, qui tombe dans des punaises. Cet homme est accro à la douleur. La prochaine entrée sur notre liste, cependant, est quelqu'un qui a aidé d'autres catcheurs à ressentir le moins de douleur possible ces dernières années. Un lifting est une opération qui consiste à resserrer et à soulever la peau lâche du visage, souvent sous les yeux, afin de le rendre plus ferme et plus lisse. Diamond Dallas Page, 45 ans, en a subi un et s'est fait refaire les dents pour se conformer à la gimmick d'orateur motivant, exagéré et positif qu'il avait conçu pendant qu'il était blessé. Il a fait ses débuts avec ce nouveau look en 2001. DDP prône désormais un mode de vie sain et l'exercice plutôt que la chirurgie esthétique et a connu un énorme succès avec le DDP Yoga, qui a aidé des légendes comme Scott Hall et Jake Roberts à vivre une vie meilleure, de façon célèbre et naturelle. Et c'est une excellente chose. Tori Wilson, une autre ancienne diva de la WWE, a admis avoir eu recours à des implants mammaires. Elle a parlé ouvertement de sa décision de subir cette opération pour améliorer son apparence, un aspect important de son personnage de catcheur. La franchise de Tori Wilson, à propos de ses interventions, a fait l'objet d'interviews et de reportages dans divers médias. Elle a également subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique, notamment une augmentation mammaire et une opération du nez. Elle a parlé ouvertement de ses interventions chirurgicales, les attribuant aux exigences de la vie publique et au maintien d'un certain look. Il est important de noter que, même si la chirurgie plastique est courante chez les catcheurs, à la fois pour des raisons esthétiques et pour réparer des blessures,
Certains catcheurs ont connu des complications post-opératoires parce qu'il s'agit d'interventions complexes. Subir une opération pour changer la forme de son nez est une étape importante. C'est ce qu'a fait Eva Marie au début de sa carrière. Eva Marie a débuté à la WWE lors du Diva Search de 2013 et est ensuite apparue dans Total Diva, où la plupart des épisodes se concentraient de manière mélodramatique sur la chaleur qu'elle avait en coulisses. Toute la carrière de la diva rousse racée était basée sur son apparence. Elle a donc eu recours à la chirurgie avant d'entrer dans la cour des grands. Elle a décidé de se faire refaire le nez pour le rendre plus étroit. La mannequin a également eu recours à la chirurgie mammaire, ce qui a été révélé dans l'émission Total Divas lorsqu'elle a découvert que les implants en silicone qu'elle s'était fait poser 10 ans plus tôt fuyaient. Elle a dû subir une nouvelle opération pour y remédier. Trish Stratus, légende de la WWE, membre du Hall of Fame, et sans doute la plus grande compétitrice de tous les temps, a elle aussi connu des complications post-opératoires. Trish a parlé ouvertement de son augmentation mammaire qu'elle a subie pour améliorer sa carrière de mannequin avant de rejoindre la WWE. Cette augmentation est devenue partie intégrante de son personnage de catcheuse, contribuant à son image de bombe sur le ring. Trish a été franche au sujet de cette opération et les médias en ont largement parlé. Trish a subi plusieurs interventions esthétiques, notamment des produits de comblement du visage et une rhinoplastie. Trish Stratus a connu des complications, telles que des ruptures d'implants et des traumatismes faciaux, qui peuvent être particulièrement problématiques compte tenu de la nature physique du catch professionnel. On ne peut parler de Trish sans évoquer sa plus grande rivale à l'écran et sa meilleure amie en dehors de l'écran. Une autre catcheuse emblématique, Lita, connue pour son style de catcheuse de haut vol et sa personnalité punk rock, a également admis avoir subi une augmentation mammaire. L'apparence de Lita a évolué tout au long de sa carrière de catcheuse, mais les détails concrets sur le fait qu'elle a subi une chirurgie plastique restent spéculatifs sans confirmation officielle de sa part. Cette procédure faisait partie de sa transformation pour mieux correspondre à l'image que la WWE avait de ses athlètes féminines à l'époque. Si Lita n'a pas connu de problème post-opératoire, l'ancienne diva de la WWE, Eve Torres, a connu des problèmes de santé importants à cause de ses implants mammaires, ce qui l'a amené à subir une chirurgie d'explantation. Eve Torres a souffert de symptômes qu'elle pensait liés à ses implants, tels que le brouillard cérébral, la fatigue et d'autres maux physiques. Après des recherches et des consultations approfondies, elle a décidé de se faire retirer ses implants afin d'améliorer sa santé et son bien-être. Charlotte Flair, l'une des catcheuses les plus connues pour ses qualités athlétiques et ses prouesses sur le ring, a parlé ouvertement de ses expériences en matière de chirurgie plastique, notamment en subissant de multiples interventions pour remédier à des complications. Elle a été confrontée à des problèmes importants avec ses implants mammaires, notamment des ruptures qui ont nécessité une intervention chirurgicale d'urgence. Ces complications ont entraîné de graves douleurs et déformations, ce qui l'a incité à parler publiquement des risques encourus. Au départ, elle a opté pour des implants mammaires, mais elle a ensuite connu de graves problèmes, notamment un empoisonnement au silicone. Ce problème de santé est survenu peu après son match de WrestleMania en 2018, où elle est tombée extrêmement malade et a dû recevoir des soins médicaux d'urgence pour remédier à la fuite des implants. La gravité de son état a nécessité des interventions chirurgicales supplémentaires pour corriger les problèmes et prévenir d'autres risques pour la santé. En 2020, Charlotte Flair a pris un congé de la WWE pour subir une nouvelle intervention chirurgicale afin de remédier aux complications récurrentes de ses implants mammaires. Elle a franchement discuté de son parcours de santé sur les réseaux sociaux, soulignant les conséquences physiques et émotionnelles de ces interventions chirurgicales. Charlotte Flair a indiqué que ses implants fuyaient depuis un certain temps, ce qui a conduit à l'un des pires cas que son médecin ait vu. Malgré les complications, elle a choisi une option qui lui permettait de remonter sur le ring dès que possible, même si ce choix nécessitait une maintenance continue. Comme la chanson thème de Cody Rhodes y fait allusion, le catch a plus d'une famille royale. Les Flair en sont assurément une, mais les Hart aussi. Natalya Neidhart, qui est le pilier de la division féminine depuis des années et qui est également la fille du légendaire catcheur Jim The Anvil Neidhart, a subi une rhinoplastie, communément appelée opération du nez. Cette intervention aurait été nécessaire en raison d'une blessure subie lors d'un match. Elle a partagé des images de sa cloison nasale tordue,
soulignant la nécessité d'une correction chirurgicale. La rhinoplastie peut servir à des fins fonctionnelles et esthétiques, et dans le cas de Natalya, elle était essentielle pour réparer les dommages causés par sa carrière de catcheur. Natalya a également subi une augmentation mammaire. L'augmentation mammaire, ou boob job, consiste à utiliser des implants en silicone ou en solution saline pour améliorer la forme, la taille et la sensation des seins. Cette procédure est courante chez les divas de la WWE, qui cherchent souvent à conserver une esthétique conforme à leur personnage à l'écran et aux attentes des fans. En ce qui concerne les compétitrices actuelles de la WWE, la femme de Corey Graves, Carmella, est plutôt honnête au sujet du travail qu'elle a effectué et de ses insécurités à une époque où les superstars féminines de la WWE doivent souvent et malheureusement faire face à des trolls et à des haters sur Internet et les réseaux sociaux au sujet de leur apparence. La reine de Staten Island, qui marche sur la Lune, publie des photos sans maquillage sur Instagram et n'a pas honte des procédures cosmétiques qu'elle a subies. Mela a abordé cette question sur la chaîne YouTube de la WWE. C'est vrai, j'ai eu des implants mammaires. Ce que je préfère, c'est quand les gens disent que je me suis fait refaire le visage, ce qui est faux. Par contre, j'ai eu un remplissage des lèvres, ce qui n'est pas un secret. Paige, superstar à la retraite de la WWE, a également déclaré ouvertement avoir subi une augmentation mammaire. Cette intervention s'inscrivait dans le cadre de ses efforts pour améliorer son apparence physique, conformément aux normes de l'industrie et à son désir de soigner son image. Paige a été franche au sujet de son opération, en discutant avec ses fans et les médias pour démystifier le processus et partager son expérience. Outre l'augmentation mammaire, Paige a eu recours à d'autres procédures esthétiques, notamment le comblement des lèvres et d'autres ajustements mineurs des traits de son visage. Les injections de Botox sont surtout connues pour affaiblir et paralyser les muscles afin de réduire les rides de la peau du visage et ont été quelque peu normalisées au fil des ans. En octobre 2019, TMZ a interviewé Paige à Hollywood, qui a avoué « Je viens d'aller à la chirurgie plastique. Je vais prendre du Botox et d'autres choses. » Sœurette. Paige a reconnu qu'elle s'était également fait remplir les lèvres, tweetant « J'ai des remplisseurs de lèvres. » Absolument. Une petite leçon pour vous. Cette chose arrive quand vous vieillissez et que votre corps mûrit. C'est fou, non? Le comblement des lèvres est une procédure cosmétique qui permet d'obtenir des lèvres plus pulpeuses. Natalya et Paige ont toutes deux eu recours à la chirurgie plastique pour améliorer leur apparence et gérer le poids physique de leur carrière de catcheuse. Leur choix reflète une tendance plus large dans le catcheur, où l'apparence joue un rôle crucial dans le succès et la valeur marchande d'un catcheur. En parlant de commercialisation et des attentes et pressions irréalistes et injustes auxquelles les catcheuses sont soumises, l'ancienne catcheuse de la WWE, Ember Moon, a déclaré publiquement que les talents féminins de NXT se voyant dire de s'habiller et de ressembler davantage à Mandy Rose, connue pour son apparence frappante et ses prouesses sur le ring, a ouvertement déclaré avoir subi une chirurgie d'augmentation mammaire. Cette opération s'inscrivait dans le cadre de ses efforts pour aligner son apparence physique sur l'image glamour, souvent associée aux superstars de la WWE. Mandy Rose a parlé franchement de sa décision, soulignant qu'il s'agissait d'un choix personnel visant à renforcer sa confiance en elle, tant sur le ring qu'en dehors. L'ancienne championne féminine de la WWE, Michelle McCool, qui, pour ceux qui l'ignorent, est mariée à l'Undertaker, a également eu recours à des interventions esthétiques. Les rapports suggèrent qu'elle a opté pour une augmentation mammaire, ce qu'elle n'a jamais publiquement démenti. Les améliorations apportées par Michelle McCool ont contribué à son image d'athlète puissante et séduisante pendant son mandat à la WWE. Son look faisait partie intégrante de son personnage impeccable, qu'elle a joué à la perfection pendant sa carrière de catcheuse. Et si l'on veut parler des grands talons de tous les temps dans la division féminine, il faut mentionner Sable, l'épouse de Brock Lesnar. Sable, qui était l'une des catcheuses les plus emblématiques de l'Attitude Era, a subi plusieurs opérations esthétiques, notamment une augmentation mammaire. Ces améliorations ont joué un rôle important dans son personnage à l'écran et ont contribué à faire d'elle un sex symbol à la WWE à la fin des années 90 et au début des années 2000. L'apparence de Sable a joué un rôle essentiel dans ses querelles et ses intrigues, mettant souvent l'accent sur sa beauté. Enfin, il serait criminel d'évoquer la beauté sans parler de l'ancienne diva
de la WWE, Kelly Kelly, qui a également subi une augmentation mammaire. Cette intervention a contribué à renforcer sa personnalité en tant que l'une des meilleures athlètes féminines de la WWE pendant sa carrière. Les améliorations apportées à Kelly Kelly ont joué un rôle important dans les intrigues et les matchs, ce qui a renforcé son statut au sein de la WWE. Parmi ces catcheurs de la WWE, quels sont ceux dont vous ignoriez qu'ils avaient eu recours à la chirurgie esthétique? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.